Les méthodes issues des librairies jQuery n'ont pas fini de nous surprendre. Elles sont très puissantes et leur mise en œuvre est souvent triviale. Nous avions déjà conçu une solution de saisie semi-automatique pour un moteur de recherche en JavaScript. Grâce aux classes jQuery, nous allons le voir, émettre des propositions pertinentes au fil de la saisie des mots-clés devient un jeu d'enfant. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'internaute tape les premières lettres de la ville qu'il souhaite rechercher, comme ici, et comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'un caractère supplémentaire est tapé, la liste des propositions concordantes sur l'enchaînement des lettres se restreint petit à petit pour isoler au plus près la demande de l'utilisateur. Ce dernier n'a plus qu'à cliquer sur la ville ciblée pour qu'elle s'inscrive automatiquement dans la zone de recherche. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce, quelques ressources sont absolument indispensables. C'est la raison pour laquelle nous proposons tout d'abord de les récupérer. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après décompression, vous trouvez le fichier index.htm de la page web. Les feuilles de style sont hébergées par le sous-dossier CSS. L'une d'entre elles est particulièrement importante. Elle se nomme les styles CSS. Elle abrite de nombreux styles exploités par les librairies jQuery pour la gestion des menus, des boutons, des sections en accordéon, mais aussi pour la saisie intuitive. Ce ne sont pas ces styles qui font fonctionner les mécanismes, mais ils les enjolivent considérablement. Ils se déclenchent à l'appel de méthode jQuery. Nous constaterons l'application de certains attributs de mise en forme que nous n'avons pas définis nous-mêmes, dès lors que nous appliquerons une méthode bien spécifique sur la zone du moteur de recherche pour la saisie intuitive. Les librairies jQuery sont quant à elles stockées dans le sous-dossier JS. Elles se nomment respectivement jQuery 1.12.4 et jQuery UI. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement de ces solutions particulières. Elles doivent donc être référencées en en-tête de code de la page HTML. Et nous allons le constater très vite, elles le sont déjà, au même titre que les feuilles de style. Vous l'avez sans doute constaté, un troisième fichier de script externe est présent dans ce sous-dossier. Il se nomme proposition.js. Il est spécifique à cette application. Je vous propose donc, comme je l'ai fait ici, de cliquer droit sur ce fichier et dans le menu contextuel, de choisir de l'ouvrir par exemple avec un éditeur comme le Notepad++. Nous y découvrons une fonction jQuery destinée à se lancer automatiquement au chargement de la page web, dans la mesure bien sûr où ce fichier externe est référencé en en-tête de code. Elle déclare simplement un tableau nommé liste, et dans ce tableau sont énumérées en majuscules toutes les villes du département du Var. Lorsque l'internaute tapera les premières lettres d'une ville cherchée, les suggestions devront être filtrées et élaborées par rapport à ces données. Bien sûr, dans le fonctionnement d'un site web en production, cette liste ne doit pas être figée. C'est au code PHP de questionner la base de données pour reconstruire la liste et réécrire automatiquement le fichier de script externe. Nous partons du principe que c'est le cas ici, puisque c'est le mécanisme côté client qui nous intéresse dans ce sujet. Maintenant, il est temps de nous intéresser à la structure HTML de la page web. Finalement, les découvertes que nous avons faites sont à prendre telles qu'elles sont fournies. Nous pourrions donc penser que le plus dur consiste ou intervient dans la construction HTML et dans son articulation par le code jQuery. Pourtant non, et nous allons le voir. L'agencement HTML est simplissime et l'application jQuery est triviale. Tout d'abord, à la racine du dossier de décompression, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Et nous découvrons une zone de saisie implantée au beau milieu de la page. Et bien entendu, à ce stade, si vous tapez les premières lettres pour le nom d'une ville à trouver, vous remarquez que aucune suggestion fort naturellement ne surgit encore. Toujours à la racine de ce dossier de décompression, cette fois je vous propose de cliquer droit sur ce fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir là encore, et pourquoi pas, avec un éditeur comme le Notepad++. Comme nous l'avions annoncé tout d'abord, les références aux feuilles de style et aux librairies jQuery sont bien amorcées dans la section Aide de la page, soit en en-tête de code. Et bien sûr, la référence au script externe est réalisée dans la foulée avec le fichier proposition.js.
C'est ainsi que le tableau des villes est automatiquement chargé dans la mémoire de l'ordinateur de l'internaute pour le manipuler par le code JavaScript et ou le jQuery. La zone du moteur de recherche est placée dans un calque d'identifiant au centre, plus bas dans le code HTML. La confirmation est ainsi apportée. Nous trouvons une simple zone de texte embarquée dans un contrôle input et qui est encapsulée dans un calque, balise div, associée au style moteur. Ce dernier réalise des réglages on ne peut plus classiques. Vous pourrez le constater en consultant le code de la feuille de style, les styles CSS. L'identifiant mot-clé de la zone de saisie est très important. C'est par ce nom précis que le jQuery pourra piloter le contrôle pour lui appliquer une méthode spécifique, donnant vie à ce système de saisie semi-automatique. Désormais, grâce aux librairies jQuery, le plus dur est déjà fait, bien que nous n'ayons encore rien commis. Nous devons simplement appliquer une méthode jQuery sur le moteur de recherche d'identifiant mot-clé. C'est la raison pour laquelle je vous propose de revenir dans le code du fichier proposition.js. Et nous allons nous placer à la toute fin de cette fonction, juste avant l'accolade fermante. Comme ceci, nous pouvons ajouter une ligne supplémentaire pour construire l'instruction qui va donner vie à ce système de suggestion intuitive. Tout d'abord, avec l'alias du $, nous allons prendre possession de cette zone de texte, de ce moteur de recherche, par son identifiant entre guillemets préfixé d'un sharp ou d'un symbole dièse si vous préférez. L'identifiant donc mot-clé, comme nous l'avons constaté, nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse et nous lui appliquons une méthode jQuery donc qui ne s'invente pas et qui se nomme autocomplete. Elle requiert nécessairement un paramètre dans la mesure où pour automatiquement compléter, autocomplete, la saisie des caractères tapés par l'utilisateur, elle doit savoir à partir de quelle source d'information elle doit travailler. C'est la raison pour laquelle nous ajoutons en paramètre cet attribut source, pour lui indiquer que cette source de données n'est autre que le tableau de variables reconnu par son nom, c'est-à-dire elle liste ce que nous venons d'écrire. Dès lors, nous pouvons simplement fermer l'accolade pour ces paramètres, la parenthèse de la méthode, autant pour moi, la parenthèse pour la méthode autocomplete, et nous ponctuons notre syntaxe avec un point-virgule. Désormais, bien sûr, il est de bon ton d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, de revenir sur la page web, puis de rafraîchir le cache du navigateur, tant qu'à faire avec le raccourci clavier CTRL-F5, car en général, les styles CSS comme les scripts externes sont stockés dans le cache du navigateur. Et dès lors, dans la zone de recherche, je vous propose de taper un premier caractère, comme par exemple la lettre B. Et aussitôt, une liste de suggestions apparaît en dessous du moteur de recherche. Seules les villes proposant la lettre B y apparaissent. Dès lors, je vous propose de taper un caractère supplémentaire, comme pourquoi pas la lettre A. Et comme vous pouvez le voir, la liste des propositions s'affine. Seules subsistent les villes offrant cet enchaînement de lettres B suivi de la lettre A. Et bien sûr, si vous poursuivez l'inscription des caractères, les propositions sont de plus en plus pertinentes. L'internaute n'a plus qu'à cliquer sur la ville de son choix pour éviter de la saisir intégralement. Et pour cela, outre la mise en forme par les styles CSS et le script externe des villes, c'est la simple méthode jQuery autocomplete qui réalise seule cette prouesse. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.